Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors vous êtes journaliste sur CNews, causeur, éditorialiste, essayiste. Et aujourd'hui, vous voulez revenir sur la manifestation de dimanche, une manifestation contre l'antisémitisme où la population était assez hétérogène, on va dire. Voilà, il n'y avait pas cette France diversité, cette France diversitaire, pardon. La population était assez hétérogène. Comment vous l'expliquez ? La population était assez homogène. Homogène, exactement. Oui, en effet. Elle n'était pas hétérogène, justement. Il y a eu une unité de façade qui était celle représentée par tous ces anciens, par ces partis politiques qui, de droite à gauche, ont gouverné la France depuis maintenant 50 ans et qui ouvraient la marche. Mais derrière cette unité de façade, d'ailleurs avec des représentations politiques qui ne se posent pas la question de leur propre responsabilité dans les désastres français. Derrière cette unité de façade, il y avait, dans le fond, la révélation de ce qu'est la France aujourd'hui. Et c'est une France profondément divisée, profondément fracturée. Nous assistons là à la fracture identitaire que j'ai décrite depuis bien longtemps. Nous assistons là à l'émergence, pour qui veut bien le voir, de deux Frances irréconciliables. J'emploie maintenant cette expression depuis quelque temps, car elle me paraît fondamentale et elle me paraît même annoncer le pire si rien ne vient colmater ces brèches. Et je tiens en effet le président de la République, qui était absent de cette manifestation, pour co-responsable de ceci. Le président de la République nous avait dit très récemment qu'il voulait faire France, comme on fait la tambouille. Or, il défait la France. Il défait la France dans la mesure où, n'ayant pas voulu participer à cette mobilisation citoyenne contre l'antisémitisme, il a malgré tout choisi un camp. Et il a choisi un camp détestable qui est, alors non pas celui des antisémites, je ne veux pas lui faire ce procès trop facile, bien qu'il serait tentant tout de même de constater que n'étant pas dans une manifestation contre l'antisémitisme, il pourrait la cautionner, mais je ne vais quand même pas jusque-là. Mais en tout cas, il n'a pas été dans cette manifestation parce qu'il a voulu, pour le citer, préserver l'unité des Français. Il croit préserver l'unité des Français en choisissant le camp adverse, c'est-à-dire en choisissant le camp qui est celui qui consiste à flatter une opinion arabe, une opinion musulmane internationale. Je ne parle pas d'une opinion arabe et musulmane simplement française, c'est-à-dire qu'il a voulu flatter, dans le fond, un islam conquérant. Il a voulu flatter un islamisme qu'il n'ose même pas nommer. C'est-à-dire que dimanche, le président de la République, pour expliquer son absence, a fait une lettre dans le Parisien dénonçant, c'était bien la moindre des choses, le terrorisme qui a tué en Israël, dans les conditions que nous connaissons. Mais à aucun moment dans ce texte-là n'était employée la dénomination d'islamiste. On ne savait pas si c'était un terrorisme breton, un terrorisme basque ou un terrorisme islamiste. Donc, on s'aperçoit que ce président de la République a choisi un camp qui est un camp immonde, de mon point de vue. Je trouve d'ailleurs qu'il commence à se profiler derrière ce président une sorte de nouveau pétainisme, dans le fond, avec une collaboration avec ce qui pourrait s'apparenter à une force occupante. En tout cas, c'est une analyse que je fais et qui est absolument épouvantable. Et donc, j'ai trouvé que la foule dans laquelle j'étais était en effet une foule homogène, une foule blanche, pour dire les choses, plutôt blanche, majoritairement blanche, naturellement, et naturellement avec très peu de Français musulmans, pour autant qu'on puisse les compter. En tout cas, les autorités musulmanes, et c'est bien là la grande révélation, les autorités musulmanes ont toutes refusé de participer à cette manifestation d'une manière très officielle, en actant une rupture. Les autorités musulmanes, je veux dire par là le Conseil français du culte musulman, la Grande Mosquée de Paris. Il y avait certes l'imam Chalgoumi, qui est tout à fait remarquable dans son courage, qui avait appelé à venir participer, mais lui-même a reçu de telles menaces de la part de la Tunisie qu'il y a renoncé. Et donc, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est cette fracture entre la France, la France traditionnelle, occidentale, judéo-chrétienne, si vous voulez, et une France qui se reconnaît davantage dans les mots d'ordre aujourd'hui de l'islam, bien que dans cette France occidentale, naturellement, il y a des Français musulmans qui acceptent, bien entendu, de venir nous rejoindre.
Alors, merci. on pense évidemment aux années 70-80. Alors moi, je n'étais pas né, mais vous étiez né. En tout cas, je ne prends pas trop de risques en le disant. Mais pendant la marche des Beurs, puis la marche des SOS Racisme, où là, nous avions donc Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, et notamment donc les Juifs, les Maghrébins, les Africains marchaient main dans la main contre le racisme. Et là, aujourd'hui, finalement, 30 ans, 40 ans plus tard, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Comment vous expliquez que de SOS Racisme, où on était tous ensemble, où ils étaient en tout cas tous ensemble contre le racisme, aujourd'hui, finalement, marche contre l'antisémitisme 40 ans après, et ben finalement, les antiracistes qui ne sont pas juifs ne sont plus là. Je n'ai jamais cru à cette fiction d'une France multiculturelle qui était prônée par l'antiracisme, parce que on voyait bien pour ceux qui avaient un minimum de lucidité qu'il devenait compliqué par l'effet de masse de faire cohabiter des civilisations qui, par le passé, se sont toujours opposées, et singulièrement la civilisation occidentale judéo-chrétienne et la civilisation musulmane. Ce n'est pas une insulte que pour les uns ou pour les autres que de le dire. Donc il y avait un grand angélisme à laisser croire que la France pouvait s'ouvrir toujours davantage à d'autres peuples, d'autres cultures et d'autres civilisations sans qu'il y ait des problèmes. Nous avons été quelques-uns, moi, depuis 30 ans, à tirer la sonnette d'alarme en disant que, ne serait-ce qu'en fonction des précédents historiques, ne serait-ce qu'en fonction de notre propre histoire, ne serait-ce qu'en Algérie, qui est là aussi, même si nous avons eu, la France a subi une sorte de djihad, même si elle était masquée sous une forme de politique d'indépendance de l'Algérie. Nous savons bien aujourd'hui qu'il y a les cohabitations avec l'islam politique, ce sont des cohabitations qui, nulle part dans le monde, ne se passe bien. Donc, ça ne se passe pas bien non plus en France par la force des choses. Et donc, naturellement, il y a eu des abus de confiance de la part de tout ceci. Et d'ailleurs, il est assez affligeant de voir que parmi ces intellectuels juifs qui aujourd'hui, naturellement, déplorent que les juifs soient devenus la cible de cet islam revendicatif, de cet islam conquérant, beaucoup d'entre eux ont participé à cette société ouverte. Et d'ailleurs, avec un paradoxe, c'est que je les entends encore chez ceux qui applaudissent Israël et cette renaissance d'une nation fière d'elle-même, enracinée, qui défend ses frontières, je les entends encore dire de cela qu'ils tiendraient presque des propos antisémites ou nauséabonds au prétexte qu'ils prennent Israël comme exemple. Donc, ils sont dans une contradiction qui leur appartient, moi, qu'ils se débrouillent avec ça. Moi, je les tiens aussi pour responsables, dans le fond, du désastre français. Voilà. Et en partie, une partie en tout cas de ce mouvement SOS Racisme, de cet antiracisme, on parle d'Alain Finkielkraut, je pense à Alain Finkielkraut évidemment, s'en sont rendus compte, mais peut-être un peu trop tard. Mais merci beaucoup, merci Yvan Rioufol pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste sur CNews et sur Causeur, éditorialiste, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.